venir aujourd'hui pour faire un bilan des produits que j'ai utilisés pendant tout le mois, enfin tous les mois d'hiver on va dire. J'ai sélectionné 20 à 30 produits on va dire en gros, de produits que j'ai tout le temps utilisés, que j'utilisais le plus. Dès que je me maquillais je pensais à eux, c'était vraiment mes essentiels. Donc la majorité vous les connaissez et si vous me suivez, si vous me suivez pas vous ne les connaissez pas. Donc restez avec nous également. Et voilà, je vous montre un petit peu tout ça pour que vous ayez vraiment un avis final sur les produits. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir pour me faire plaisir et m'encourager, n'est-ce pas? Et on y va. Au niveau des primers, donc j'ai sélectionné un primer. C'était pas dur, hein, vous voyez, il est quasiment, il fait la gueule là. Hein. Donc c'est le XX Revolution. C'est l'Hydrafix, donc ce primer est le dupe du Milk l'Hydro Gripped. Donc ben voilà, oui je le rachèterai sans aucun doute plutôt que le Milk, donc c'est sûr et certain. Donc c'est une base qui est hydratante et qui va agripper le maquillage, donc le faire tenir plus longtemps. Voilà, elle va rester un petit peu collante sur la peau, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Base excellente. Donc franchement, du parfait, je vous recommande. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé, donc là on est sur un sérum hydratant de la marque COS. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc ça c'est quand j'ai vraiment des zones de sécheresse, ça va mieux en ce moment, je suis contente. Voilà, il m'est arrivé de le mettre sur tout le visage. Hein. Donc c'est mon deuxième je crois. Oui c'est mon deuxième. Donc c'est vraiment un produit que je vous recommande. Tout ce qui est en fait sérum huileux. Pas forcément de l'huile, parce que j'ai essayé l'huile directement, c'est beaucoup plus gras. Là, c'est plus léger. Il y a un peu voilà, de nourishing, n'est-ce pas, pour bien lisser les ridules et que ça glisse, le fond de teint glisse bien, mais pas trop. Donc voilà, moi je vous recommande surtout les sérums un peu huileux. Au niveau des fonds de teint, alors, je vous ai pas ressorti le reboot. Je me marre toute seule. Bien entendu, le reboot a fait encore partie de tout mon hiver, mais je voulais pas vous saouler avec ça, donc je passe à autre chose. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo pour découvrir mon fond de teint préféré. Mais en tout cas, cet hiver, j'ai redécouvert le Dior Backstage que j'ai moi en teinte 2 Zen et qui est quasiment terminé. Et c'est mon deuxième, et du coup, je pense que je le rachèterai. Je l'ai redécouvert, ça avant je le trouvais ouais voilà quoi, et là je l'ai vraiment trouvé bien, il tenait bien, enfin voilà, pas de surprise, j'ai beaucoup aimé, donc oui je suis susceptible de le racheter et vraiment je l'adore. Dior, j'adore, c'était pas fait exprès hein. Ensuite j'ai quand même sélectionné celui-ci que j'ai en tout petit, que j'essaie de regardez, je l'aime beaucoup, c'est le fond de sealer de chez Tarte. Il a un peu quand même une action hydratante, je trouve. Il se comporte très bien sur ma peau. C'est découvrance légère plus quoi, moyenne, pas plus. Hein. Moi j'aime beaucoup et je pense que je le rachèterai aussi en grand format, même si j'ai d'autres fonds de teint à utiliser, mais je l'ai beaucoup utilisé. Au niveau des concealers, donc on va éliminer la correction. Donc pour la correction, je n'ai utilisé qu'exclusivement le Tarte Shape Tape. Et du coup, finalement, j'en ai un en bac, tout neuf, qui m'attend. Mais bah, je mets du temps à le descendre, étant donné que je ne le mets absolument pas. Vous avez vu comment il était? Bon, très bien, parce qu'il est loin là. Hein. Donc, je vous disais que ce gentil petit bonhomme arrive à camoufler donc ma coupe rose nickel. Mais mes cernes, je ne lui demande pas, hein, sinon j'aurai un bloc. C'est beaucoup trop asséchant pour moi. Mais en correction, j'utilise que lui. Donc c'est vraiment mon correcteur, et pas mon concealer, mon anti-cerne. T'as compris? Au niveau des anti-cernes, j'ai particulièrement aimé celui de chez Nars. Alors moi, ça me dure longtemps puisque j'en mets une goutte sur chaque œil. Donc forcément... je trouve plutôt bien dans le sens où déjà il hydrate, en tout cas il dessèche pas, mais je le trouve même un peu hydratant. Il reste bien en place, il file pas dans les ridules, donc franchement je l'aime beaucoup. Et je pense que je le rachèterai du coup sans problème.
Un que je rachèterai, et c'est clair et net, c'est celui de chez Zoeva. Ça fait plus d'un mois que j'utilise quasiment que lui. Mes cernes lui disent merci, il est super hydratant et il file pas dans les ridules, il bouge pas, longue tenue, enfin moi je trouve, et quand tu vois le prix de ce truc, donc voilà, de chez Zoeva, l'Authentic Skin Perfector, j'adore vraiment. On va poudrer tout ça, et au niveau des poudres, donc bien entendu la Innisfree qui a un pouvoir lissant des pores qui est juste incroyable. Je parle tellement, j'ai soif. À base de jus naturel. J'adore cette poudre, c'est la deuxième et j'essaie de l'économiser parce que finalement il n'y a pas grand, enfin 5 grammes, je sais pas par rapport aux autres, 5 grammes et celle d'Yves Rocher, donc je vous donne la suite, elle fait 15 grammes, donc elle est 3 fois plus grande. Donc ça me permet d'enchaîner sur celle de chez Yves Rocher. Quelle découverte! Là ça fait quoi? Je vous remets ma vidéo Yves Rocher ici, ça va faire un mois et demi, alors vous aurez la vidéo plus tard hein, que moi ce que je l'ai filmé. Elle lisse, elle est légère, invisible, elle fait bien ce côté matifiant très rapidement. J'adore, franchement, vu le prix, vous avez toujours des codes promo maintenant, d'ailleurs c'est plus en plus, j'allais dire de pire en pire, non pas pour nous, j'adore, franchement foncez. Et bien entendu, je l'ai remise parce que c'est une réalité, celle de chez Make Up Forever. Donc elle me dure longtemps quand même, hein, mais moi je m'en sers exclusivement pour le dessous de mon œil, mon cerne. Et elle lisse mon cerne, je pense que c'est celle qui le lisse le plus. Elle lisse les pores également et les ridules. Mais pour moi elle est un peu chère pour la mettre partout. Puis j'aime bien faire des tests, donc au moins avec ça j'ai pas les yeux qui partent en cacahuète. Hein. Mais elle est géniale, enfin moi c'est vraiment mon best. Son seul problème, je sais pas si vous l'avez déjà vu sur mes vidéos, c'est que ça provoque un flashback, c'est-à-dire que souvent on a l'impression que j'ai mal estompé la poudre, je suis toute blanche, ça le fait pas tout le temps, mais ça le fait, donc là, moi au miroir ça ne se voit pas, mais à l'écran souvent. Mais à part ça, elle est géniale. Alors, au niveau bronzer, blush et highlighter, donc pour les individuels, j'ai beaucoup aimé... le NARS, donc c'est le Laguna, donc moi je l'avais acheté en mini, j'adore, je vous en ai déjà parlé dans les favoris de quoi, c'était quoi les favoris de fin d'année, ben j'ai pas changé d'idée, hein, je les adore, j'essaie de pas trop les massacrer, et donc là c'est pareil, c'est le Marc Jacob, donc voilà, j'ai beaucoup utilisé ces deux là. Au niveau du blush, ben en gros, parce que je vais vous montrer les palettes teintes que j'ai utilisées le plus cet hiver, parce que moi je suis une adepte des palettes. J'ouvre la palette, j'ai tout dedans, je suis contente, ça va vite. Mais sinon, le blush que j'ai le plus utilisé, c'est le Tarte. Et c'est l'Harmonie. C'est une couleur parfaite, mat. Je trouve, enfin, il est vraiment bien ce blush, il est vraiment bien. Donc voilà. Au niveau des highlighters individuels, ben, celui que j'ai quasiment utilisé tout le temps, il y en a, en réalité il y en a deux, c'est le Kiko, donc c'est le numéro 1, oui c'est ça. C'est, vous le trouvez tout le temps, hein, c'est protection permanente, donc c'est le plus clair pour peau claire, il est parfait, moi franchement je l'adore, ça je ne vais pas m'en séparer, hein. Ça c'est des trucs, je me sépare pas quoi. Et j'ai beaucoup utilisé, contre toute attente, hein, celui de chez Max & More. Donc moi je n'utilise pas le bronzer, je l'ai trouvé mauvais. Par contre l'highlighter, il a une subtilité, alors ça ne se verra pas ici, hein, mais il est très, vous le verrez pas, il est très subtil et pour les maquillages de tous les jours, eh ben je l'ai pris mais un nombre incalculable de fois et vu le prix, franchement j'achète. Au niveau des palettes teintes, vous savez que j'adore les palettes teintes. Alors, la palette que j'ai le plus utilisée sans secret, sans suspense, pardon, c'est la Cover FX. Et malheureusement, vous allez voir que j'ai fait un trou dans mon bronzer et ça, je suis mais dégoûtée, dégoûtée.
Le blush, je l'aime bien. Maintenant, c'est pas mon pote, mais le contour et les highlighters, les 3 highlighters, j'adore. Franchement, c'est vraiment une palette. J'ai adoré cette palette. J'ai adoré parce que quand je vois le bronzer qui fout le camp. Dans la même idée, la palette de chez Diego de la Palma. Et alors là, je suis pas contente du tout parce que ça faisait pas si longtemps que je l'avais, mais j'ai fait un trou dans le bronzer aussi. Non mais faut arrêter les conneries. Donc à mon avis, il y en a beaucoup moins aussi. Par contre là, j'adore le blush. Le blush est sensationnel. Et je mélange les petites poudres pour illuminer. Ça, en fait, c'est un illuminateur, mais super naturel. Voilà, vous verrez pas, mais c'est genre super naturel. Et ça suffit pour tous les jours, franchement, ça suffit largement. Du coup, ça me consolide dans mon choix de palette favorite de tous les temps, qui est la palette que j'ai fabriquée de chez Nabla. Tout simplement parce que, effectivement, je suis en train aussi, alors vous le verrez peut-être pas, mais de creuser le bronzer, donc celui qui est mat. Mais au moins celui-là, si jamais, déjà il se creuse pas, je sais pas si vous voyez, mais sur le côté en fait on voit bien qu'il descend et il fait pas un trou, je sais pas pourquoi, c'est bien fait, merci Nabla. Donc c'est le caméo, c'est pour teinte claire. Et au moins quand il sera terminé, je pourrai le remplacer. Ici, ce bronzer, je l'adore, je crois que c'est Monoï, c'est Monoï. Il est lumineux, j'ai hâte que l'été recommence, que j'utilise pas en hiver en fait, j'utilise pas du tout. Mais en été je l'utilise, je viens le rajouter un tout petit peu sur le bout de mon... J'adore, franchement j'adore ce truc. Le blush, j'utilise surtout celui-ci, mais celui-là aussi ça m'arrive et des fois je les mélange. Et les highlighters, je les adore tous les deux. Donc c'est vraiment... Les highlighters c'est du tous les jours un peu plus quoi. Vraiment... J'adore. Et quand vous tombez, quand ils sont en promo, c'est des gros fards, je sais pas combien ils font, mais ils doivent faire, je sais pas si c'est marqué, 3,5 grammes. Donc c'est génial. Et vous rachetez ce que vous voulez. J'hésite à m'en acheter d'autres, mais il faut que j'ouvre une autre palette et ça m'embête. Voilà pour tout ce qui est poudre. On va fixer ce teint magnifique, n'est-ce pas? Sans attente. J'ai énormément utilisé ce fixateur de chez XX Révolution. C'est bien la première fois que j'adore un fixateur de chez Make-up Révolution, faut être clair. Celui-là est hydratant, il vient mélanger les matières et en fait dès que ça part en cacahuète sur le make-up, j'attends même pas et je m'en pulvérise et il va venir redissoudre un peu, refondre et ça va améliorer grandement le make-up. Il fixe très bien, il n'y a pas de difficulté, c'est vraiment, en plus de ça il se vide pas facilement, donc c'est génial. Le spray est bien, enfin moi j'ai rien à dire franchement. Là-dessus cette collection Hydra, je sais qu'il y en a des nouvelles encore qui sont sorties. Franchement j'hésiterai pas à essayer parce que j'ai adoré, bravo, là franchement ils ont tapé fort, mon avis à moi. Et j'en ai sorti un autre, j'ai sorti mon Tarte qui est quasiment terminé, maintenant il crachouille. J'ai beaucoup aimé ce spray, on est vraiment sur un intermédiaire entre hydratation et fixation. Le spray est bien, j'ai pas grand chose à dire, franchement j'ai utilisé quasiment tout le temps, il en reste un peu, mais ça dépend, des fois il fait des trucs un peu moches. Au niveau des rouges à lèvres, alors... Ok, j'en ai pris un peu beaucoup. Au niveau des rouges à lèvres raisin, j'en ai quasiment pas utilisé parce que bah, moi j'aime les longues tenues. Alors je parle même pas du fait de porter le masque. Bien entendu quand je portais un masque, je mets que du longue tenue, c'est clair, du sans transfert. Mais en visio la journée, ça m'arrive de temps en temps de mettre des raisins, mais c'est rare. Celui que j'ai le plus utilisé, c'est celui-ci de chez Urban Decay, c'est le Fuel. En gros, c'est un marronné, quoi. Je le trouve magnifique, marronné avec un petit sous-ton orangé. C'est facile, ça passe partout, donc c'est quasiment le seul que j'ai utilisé en raisin. Au niveau des rouges à lèvres, autre longue tenue, j'ai
un peu utilisé, un peu moins cette année parce qu'en fait, donc c'est de là, celui-là c'est un rouge à lèvres de chez Sephora, c'est le numéro 37 et c'est la seule teinte que j'ai racheté de tous les rouges à lèvres. Donc on est sur un espèce de violet froid et mon Make-up Forever, c'est le dupe quoi, enfin c'est plutôt le contraire. Et je les ai moins utilisés parce que j'ai tendance à les utiliser beaucoup, je les trouve magnifiques. La couleur est magnifique et tous les deux ils sont très longue tenue, franchement, l'un et l'autre, prenez le moins cher. Mais surtout en visioconférence, en fait, le froid, j'ai évité parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me maquillais avec des sous-tons froids, ça faisait malade. Et ça, sur les lèvres, en mauvaise qualité avec la caméra et tout en visio, c'était vraiment pas beau. Donc je les ai un peu moins utilisés, mais quand je sortais par contre je les utilisais. Et j'adore. Ils sont un chouïa différent, mais vraiment j'ai énormément utilisé. Alors j'en ai que deux, mes deux rouges à lèvres de chez Spongeac. Donc moi j'ai la teinte 7 et la teinte 6. Et quand je faisais mes make-up nude le matin là, ça, donc c'est celui-là, en visio et tout, même, enfin une espèce d'orange, ils me font penser, je pense, je l'ai pas, hein, mais ceux de chez Too Faced, les gingerbread et autres, j'adore. Franchement, j'adore. Ce rouge à lèvres est sublime, ils tiennent super bien, ils assèchent pas les lèvres, génial. Et donc l'autre, on est sur le même type que le Sephora et le Make-up Forever, mais en plus foncé. Et j'adore, franchement j'adore. Autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté, que j'avais acheté il y a pas mal de temps, c'est un You Are Cosmetics, c'est le seul que j'ai. J'ai la teinte Praline. Je trouve que... Donc c'est celui que j'ai mis en travers. La couleur est magnifique. Il tient super bien. Il assèche pas les lèvres. Franchement, et ça coûte une misère. Donc ouais, on est sur un orangé citrouille, mais tout doux. Il est doux, il y a moins de rouge dedans, il y a plus, je sais pas si vous voyez ce que je raconte. Également que j'ai beaucoup utilisé, c'est le Léopard Girl que j'ai en mini de chez Nocibé. Et on va être également sur une couleur un peu dans le même style, mais un peu différente. J'aime beaucoup cette couleur. C'est un peu froid quand même, un peu, moi je sais pas trop comment dire. Franchement, j'adore, je l'ai beaucoup utilisé, j'adore. Ensuite, on passe sur mes bestes au niveau rouge à lèvres, c'est chez Nabla. Donc, celui-ci qui s'appelle Attractive, j'ai énormément utilisé. Donc là, on est pareil, je commence à plus avoir de place. Ici, on est sur un nude, mais un nude parfait. Avec une pointe d'orange, de marron. J'adore, ça tient super bien, je vous fais pas le truc sur Nabla, c'est pareil, j'adore Nabla, j'adore. Et mon chouchou de tous les temps, c'est l'antimatière de chez Nabla. Donc c'est les versions comme ça. Et dès que je voulais avoir, j'ai plus de place, dès que je voulais avoir du lumineux, je prenais celui-ci. Pourtant j'en ai des métalliques, hein. Je l'adore. Je le trouve parfait en fait. Il est entre le crème, le marronné, c'est le top du top. Voilà pour les rouges à lèvres. On passe aux palettes. J'ai essayé d'en prendre que 5. Je vous les montre. Alors on reste un peu toujours autour des mêmes, hein. Je suis désolée. Donc il y a la 9K Kaki de chez Morphe, pardon, je finis par mes phrases, qui était arrivée cassée, ils étaient censés me la renvoyer, j'attends toujours, n'est-ce pas, j'ai été remboursée, hein. Mais cette palette, je l'adore, franchement, c'est vraiment une tuerie. Elle est facile à travailler, il n'y a pas de difficulté, ça va vite, j'adore. J'ai pas mal ressorti ma Brown Sugar de chez Colourpop, qui est la seule que j'ai gardée, parce que j'en ai eu d'autres, je les ai pas gardées. Mais alors là, la Brown Sugar, bon, je suis en train de creuser certains pannes.
Je l'adore. Celle-là, c'est mon incontournable. Je la prends tout le temps quand je pars en vacances. Alors moi, les vacances, c'est le neutre absolu. Le marron, le doré, vas-y. J'adore cette palette. Elle est facile, pareil. Elle fait de l'effet. Elle est bien contrastée. Les lumineux vont permettre du contraste. J'aime beaucoup. Elle n'est plus dispo. Hein. Moi, je la vois nulle part. Hein. De chez NARS. Et je pense qu'elle fait partie des palettes que j'ai préférées cet hiver. La Suède. Voilà. Elle est sublime. C'est du make-up chic, rapide, lumineux. Enfin, je trouve que c'est merveilleux. J'adore. Franchement, j'adore. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Et les autres sont dans ma wishlist. Mais bon, comme il y a tout le temps des sorties, du coup, souvent, je ne la rachète pas après. Rebelote, la palette de Bobbi Brown. C'est vraiment une palette où j'ai des tons... Alors déjà, le packaging est magnifique, n'est-ce pas? Avec ce fameux camel, ça pour le matin, j'adore, ça va vite, pas de prise de tête, ça se travaille bien, c'est beau, lumineux, c'est chaud, c'est tout ce que tu veux, j'adore. Et pour terminer, la seule palette de froid que j'ai, là, Lilimus m'a prêté la Natasha Denona, celle-là, je l'ai toujours pas testée, il faut que je le fasse. Pour me faire une idée, est-ce que je l'achète ou pas? Parce que je n'ai pas de palette à nuances froides. Je n'ai que celle-ci. Donc la Lime Crime, que vous avez vue 30 fois. Mais je l'adore en même temps. Je l'ai super bien choisie parce que Lime Crime, les fards sont faciles à travailler. C'est pas galère, tu t'en fous pas partout. T'as un résultat qui est magnifique, ça tient bien. Moi j'adore. Et comme ça, elle paie pas de mine. Hein. Elle paie pas de mine. Franchement, c'est beau. J'adore. Alors, il me reste d'autres produits que j'avais oubliés. Donc, au niveau du mascara, eh ben, c'est Monsieur Big qui a gagné. Franchement, c'est un super mascara. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le porter. Il n'est pas terminé. Par contre, il est dégueulasse. Mais je pense que c'est ma faute et pas la faute de Monsieur Big. Mais franchement, il est génial. Du coup, j'ai envie de tester le Idol, qui est le nouveau de chez Lancôme, qui est sorti il y a maintenant plus de 6 mois. Mais je pense que du coup, je m'achèterai le Idol pour voir. Maintenant, il y en a beaucoup qui préfèrent quand même le Monsieur Big, donc je ne sais pas. Au niveau du mascara à sourcils, il est dans mes produits terminés. Si vous n'avez pas eu mes produits terminés, je vous invite à aller voir. Ça fait un bail maintenant, mais peu importe, il y a du make-up. Donc, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai toujours pas racheté, ça coûte une somme. Même quand il est en promo, ça fait mal où je pense juste pour un mascara à sourcils. Là j'ai un Kiko, en fait en gros moi il me reste un Kiko, un Shane, un Yves Rocher. Ça m'embête de mettre autant dans un mascara à sourcils, même si vraiment il vous fait un volume de fou à la Brooke Shield. Il permet également de faire de la correction parce que c'est tellement pigmenté qu'on arrive un peu à colorer la peau en fait. Donc ouais, franchement c'est une super découverte. Je le rachèterai sûrement, c'est même sûr. Mais là je l'avais pas racheté. Voilà pour mes favoris. J'ai pas fait mes favoris soins. Mais ça vous intéresse jamais beaucoup les soins. Donc bon, n'hésitez pas à me demander quand même si ça vous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça fait plaisir. Un petit commentaire, dites-moi vous ce que vous avez systématiquement utilisé pendant cet hiver, n'est-ce pas? Voilà, pour me donner des idées, pour voir un peu si ça peut me plaire, ou si vous êtes d'accord parce que vous utilisez certains des mêmes produits que moi. Donc ça me fait plaisir d'échanger avec vous par rapport à ça. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt.